Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de nous suivre en direct ou en replay sur les réseaux sociaux. Merci à toutes celles et tous ceux qui sont présents avec nous aujourd'hui dans cette salle pour parler du métier d'ingénieur. Il manque beaucoup d'ingénieurs en France, plus de 40 000 ingénieurs, 100 000 même dans certaines thématiques. Et pour autant, eh bien, il y a des écoles qui vous attendent, qui vous forment à différents niveaux. Que vous souhaitiez faire une formation courte, un bachelor en 3 ans ou bien un programme d'ingénieur en 5 ans pour obtenir le titre d'ingénieur certifié, le concours Puissance Alpha vous propose tout ça. Alors vous le savez, il y a beaucoup d'écoles qui vous vendent du rêve sur tous les buzzwords, tout ce qui va être intelligence artificielle, informatique, numérique. On vous promet un salaire démentiel en 1, 2, 3 ans d'études. Et pour autant, on n'est pas une école d'ingénieurs, on n'a pas des années et des années d'expérience. Et quand vous arrivez et que vous tapez aux portes du monde professionnel, on vous dit mais votre diplôme, c'est un diplôme Pokémon ivoirien et vous avez de regrets. Les écoles d'ingénieurs, même si parfois ça peut faire un peu peur, elles se modernisent, elles vous permettent d'appréhender tous les enjeux de la société et surtout, elles vous donnent un titre d'ingénieur si vous choisissez le parcours en 5 ans. Ce titre d'ingénieur, on y reviendra dans quelques instants, c'est la CTI, la commission des titres d'ingénieur qui le délivre et qui le certifie. Et je le répète une dernière fois, au risque de me faire des ennemis, une école d'ingénierie n'est pas une école d'ingénieurs. Suivante, ils allumeront les micros, mais non, ils ne le font pas. Merci beaucoup d'être avec nous, délégué général du concours Puissance Alpha. D'abord, avant de rentrer dans ce concours, une première question qui se pose. Qu'est-ce que c'est un ingénieur? C'est quoi un ingénieur? Un ingénieur, on a tendance à dire que c'est tout. Un ingénieur, ça représente des milliers de métiers. Un ingénieur, c'est pas un métier en lui-même, tu l'as très bien expliqué, Guillaume, c'est un titre qui est délivré après 5 ans d'études et qui donne un ensemble de compétences. Et à partir de là, vous pouvez faire un métier. Et en fait, j'oserais dire, vous pouvez faire 1000 métiers. Un ingénieur, c'est aussi souvent quelqu'un qui a un métier qui a du sens. Tu as parlé tout au début du stress, de la vie d'aujourd'hui, de comment ça va se passer demain. On est le 15 octobre, il fait 25 degrés, voilà, il y a peut-être une petite problématique. Donc, il y a beaucoup de choses. Et un ingénieur, ça change le monde, en fait. Un ingénieur, c'est quelqu'un qui va contribuer à donner du sens à son métier. C'est quelqu'un qui va contribuer à améliorer la société de demain. Et c'est quelqu'un qui est dans le quotidien de tout le monde. C'est-à-dire que si vous regardez bien autour de vous, il n'y a pas une chose que vous portez même sur vous aujourd'hui qui n'a pas été pensée ou faite par un ingénieur. Parce que vous avez un vêtement particulier, parce que vous avez une montre connectée, parce que vous avez un sac à dos ergonomique, parce que vous avez des chaussures à amortisseur avec le gel et je ne sais quoi, parce que vous avez des lunettes dans une certaine fibre carbone. Bah, tout ça, c'est des ingénieurs. Et en fait, les ingénieurs, c'est au quotidien. Et on a souvent l'idée qu'un ingénieur, c'est un peu un geek derrière son ordinateur, hein. Et heureusement, il n'y a pas du tout que ça. Oui, tout ce qui est lié au monde de l'informatique, c'est de l'ingénieur. C'est un ingénieur, mais il y a des centaines et des centaines d'autres métiers. Et c'est ça qu'on veut faire vraiment découvrir. Et c'est ça, là où on veut interpeller un peu les jeunes. Parce que souvent, quand on les rencontre, ça fait quelques années maintenant que je fais presque un tour de France pour rencontrer les jeunes. Vous êtes, et c'est tout à fait légitime, incapable de me dire ce que c'est qu'un ingénieur, si ce n'est que vous me dites bah, c'est un chimiste ou un informaticien derrière son ordinateur. Non. Et souvent, c'est à ce moment-là qu'il y a des blocages. Non, mais c'est pas pour moi, c'est pas mes études, c'est pas le métier que je veux faire, j'ai pas envie de faire ça. Et puis quand on discute avec vous, bah, en fait, on se rend compte que c'est exactement ce que vous avez envie de faire, mais vous le savez pas. Et c'est ce qu'on essaye, voilà, à Puissance Alpha de dire. Et voilà, comment donner du sens à son métier et aider à améliorer le monde. Et alors, Puissance Alpha, dans tout ça, qu'est-ce que c'est concrètement? Alors, c'est la voie d'entrée pour 19 grandes écoles. Mais surtout, on a envie de simplifier ce parcours d'entrée. Parce que maintenant que vous avez compris que, bien sûr, vous voulez être ingénieur pour changer le monde, il ne faut pas que tout soit trop compliqué à l'entrée. C'est pas que vous êtes bête, hein, bien au contraire, mais c'est qu'on n'est pas là pour compliquer les choses. Il y a déjà suffisamment de choses compliquées à côté. Donc, on est là pour vous simplifier la voie, l'entrée vers une carrière d'ingénieur, une carrière pleine de réussite. Nous avons 19 écoles et c'est pour ça que l'on couvre l'entièreté de la France. C'est pour ça que l'on couvre l'entièreté des métiers. Et dans Parcoursup, vous avez 70 programmes. Et je rajouterai aussi que Puissance Alpha, c'est surtout aussi des écoles qui, en dehors des 19, sont 100% à but non lucratif. Et cette valeur-là, elle fait sens dans le but, ça veut dire que 100% des ressources, des moyens, de l'énergie, de tout ce que fait l'école
est dédié aux élèves, est dédié à vos études, est dédié à améliorer votre apprentissage et à vous permettre d'acquérir ces compétences. C'est des valeurs fortes, ça veut dire, évidemment, hein, il y a plein d'écoles d'ingénieurs, vous allez apprendre à peu près la même chose partout, avec des spécificités différentes. Et ensuite, ce qu'il faut, bah, c'est trouver celles dont les valeurs vous parlent. Et on essaye de, voilà, à Puissance Alpha, de retrouver ça et de le dire, parce qu'en fait, ça fait très longtemps qu'on le fait, mais on s'est rendu compte qu'on l'avait jamais dit. C'est un petit peu dommage. Et on va voir surtout la carte de France. Alors ça, c'est mon moment préféré, c'est la météo. Oh waouh, mais ça fait C'est beau, beaucoup hein. trop mal aux yeux, Regarde, voilà, voilà, l'écran. montrez. Ah, alors vous le voyez, un peu. Oh, ça me fait très mal, ça brûle la rétine quand on est C'est partout. tranquille. Ce qu'il faut On a retenir, des c'est écoles que c'est partout. partout. Que vous ayez envie de partir du côté de la Bretagne, vous trouverez Zen West notamment. Vous avez du côté d'Angers, les Alezep, les EO. À Lyon, CCPE Lyon, l'EST Voilà. BB. Les SCOM chimistes à Compiègne, très belle ville étudiante, Voilà. Compiègne. Bref, c'est partout. On a le nord de la France, on a le sud-ouest, on a le sud-est, parce que là, ça se voit pas bien, mais on a aussi Toulon. On a un focus Île-de-France, hein, parce que forcément, je parle de ça, étant donné que vous êtes là, vous êtes peut-être en Île-de-France. Il y a quand même, bon, c'est voilà, un petit peu un mapping, là où vous voulez. Vous trouverez des écoles, que ce soit du BTP, que ce soit de chimie, que ce soit d'informatique, de numérique, de mécanique, de biologie, d'agronomie. Tout est possible également en Île-de-France. Et puis si après vous profitez pour changer de région et de dire à papa, maman, non, je vous aime beaucoup, mais en même temps, je vais faire une petite incartade un peu plus loin de chez vous, C'est eh ce qu'il ben, faut, hein. c'est toujours possible avec une école de Puissance Alpha. Je le conseille évidemment, expatriez-vous en dehors de la maison pour vos études, c'est là où vous serez bien, même si les parents ils ont envie de vous garder, dites-leur non mais tu sais, la ville de Compiègne c'est une très belle ville pour faire de la chimie. Justement, les spécialités elles vont apparaître sur votre écran grâce à la magie de la régie. Tchou. Les différentes spécialités, Voilà. il y a tout en fait. Bah, en fait, là, on a été obligé de résumer parce que sinon, je pense qu'on aurait à peu près 18 slides et qu'on n'aurait pas fini de vous dire tout ce qu'on peut faire. Donc, on a résumé un petit peu tous les secteurs d'activité que vous pouvez, tous les secteurs d'enseignement que vous pouvez trouver. Voilà. Après, quand vous parlez d'environnement, de gestion des risques, ça veut dire développement durable, ça veut dire faire en sorte qu'il n'y ait pas de maladies dans les usines, ça veut dire faire en sorte qu'il y ait une ville éco-responsable, ça c'est en BTP. Quand on parle de chimie, vous avez autant la pharmacologie que l'amélioration de certains procédés que de la cosmétique. Quand on vous parle de l'agronomie, c'est faire également en sorte que demain on mange sans pesticides ou que l'agriculteur puisse mieux vivre lui-même de son exploitation parce qu'il y a une meilleure rentabilité ou que vos yaourts est un goût cerise. Alors pourquoi cerise, je ne sais pas. Le numérique, ah bah, vous l'avez déjà entendu parler, hein, que ce soit l'intelligence artificielle, ok, on vient d'en parler pendant 2 heures, mais il n'y a pas que ça. La cybersécurité, bah, tous les jours, voilà, quand vous recevez un texto vous avez un colis, vous devez payer 2 euros si vous voulez le retrouver. À un moment donné, vos données ont un peu été récupérées de façon illégale, donc bah, ça en fait partie, hein, si on voit plus loin. Bon, bah, c'est tout ça. Les sciences du vivant, ça va de la biologie à la terre. Et les généralistes, ça veut dire que bah, on choisit pas. Enfin, on choisit que beaucoup plus tard. Quant à l'aérospatial et le transport, c'est pas juste les gens qui évidemment vont vous emmener sur la Lune et on fait des fusées. C'est ceux qui travaillent chez Airbus, mais c'est également ceux qui améliorent le train. C'est ceux qui demain vont créer les éco-carburants, par exemple, pour améliorer la planète. En fait, on peut vraiment absolument tout faire avec les écoles du concours Puissance Alpha parce que du fait qu'elles soient 19, elles sont extrêmement diversifiées et on couvre. Donc, vous pouvez a priori trouver votre bonheur. Alors on parle du concours Puissance Alpha, mais il faudrait peut-être parler des concours Puissance Alpha, puisqu'il y a, comme on va le voir dans quelques instants sur l'écran, plusieurs modalités d'accès qui s'adaptent au profil de celles et ceux qui sont dans la salle. Je vous laisse nous présenter ces 4 modalités. Alors, le post-bac, à mon avis, c'est celui qui va concerner le maximum de gens aujourd'hui. On va faire un petit sondage après. C'est, vous êtes en terminale aujourd'hui et vous voulez rentrer en école d'ingénieur sur Parcoursup. Vous vous inscrivez sur Parcoursup et l'année prochaine, vous êtes avec nous. Le classique. Le admission rebond. Vous avez déjà eu votre bac. Vous faites quelque chose qui vous plaît, mais pas dans la bonne école, ou vous ne faites pas quelque chose qui vous plaît et vous voulez changer. Bah, c'est possible avec un dossier. C'est les admissions rebond. Le concours CPGE, bah, vous êtes en classe préparatoire aux grandes écoles, CPGE, et après 2 ans, vous passez un concours pour entrer directement dans une école d'ingénieur. Et enfin, le troisième, c'est les admissions bachelor. Vous rentrez dans un bachelor. Attention, on n'obtient pas un diplôme d'ingénieur en faisant un bachelor. On fait un bachelor au sein d'une grande école d'ingénieur et on obtient un diplôme de bachelor. C'est après le bac ou après un bac plus 1 et c'est en 3 ans. Voilà. Alors on va justement faire un focus sur les admissions post-bac avec là aussi 3 modalités, on va le voir sur la slide juste après, 3 modalités d'accès qu'on va découvrir ensemble.
Alors, c'est pas vraiment des modalités. On le dit depuis le début, Puissance Alpha, c'est le concours qui vous ressemble. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit que c'est le concours qui vous ressemble et qui vous simplifie l'accès? C'est que vous êtes en terminale aujourd'hui et vous n'avez pas fait la même chose que votre voisin. Et donc, on ne va pas vous évaluer de la même façon et on ne va pas vous classer avec les mêmes personnes. Il faut que les personnes avec lesquelles on vous classe, pour savoir dans le classement si vous êtes premier ou centième, il faut qu'ils aient les mêmes paramètres que vous. Donc, on a établi des profils, tout simplement. Alors, le plus classique, c'est la personne qui, en terminale, a 2 spécialités scientifiques, en terminale générale. Je dis le plus classique, parce qu'en général, quand on veut faire ingénieur, on ne fait pas latin-grec, hein. On a évidemment fait quelques sciences à côté, bien que je n'ai rien contre le latin et le grec. Mais ça ne mène pas aux études d'ingénieur. Ça, c'est le classique. Et je précise déjà que dans cette partie classique, on ne prend pas que des maths, physique, chimie. Ce que tout le monde pense, c'est que ça devrait être obligatoire. Pas du tout. Donc, s'il y en a qui ont un peu peur ou qui se bloquent, n'hésitez pas, puisque c'est maths, physique, chimie, NSI, SI, SVT, bioéco. Je pense que là, déjà, on a un beau panel. Dans le profil une science, c'est ceux qui, en terminale générale, ont gardé une seule de leurs 2 spécialités scientifiques et qui ont pris autre chose. Alors, on a beaucoup de sciences éco-maths, on a beaucoup de histoire géo-maths, mais on a aussi parfois du SVT éco. Enfin, voilà, c'est la possibilité, c'est de se dire, je ne pensais pas, parce que je n'avais pas découvert encore ce que c'était qu'un ingénieur. Je n'imaginais pas ce que c'était que ce métier. Et aujourd'hui, heureusement, j'aime les sciences, j'aime ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire un métier qui a du sens. Eh bien, je peux le faire avec Puissance Alpha, même si je n'ai qu'une science. Et enfin, nous avons le profil techno. C'est des gens qui sont STI2D, STL ou STAV. Ça veut dire que sur Parcoursup, vous ne pouvez pas être les 3. Vous n'êtes que l'un des 3. Vous repérez, une fois que vous avez compris, vous aurez le nom d'un programme écrit 2 sciences, une science ou techno, et c'est là que vous pourrez postuler de façon extrêmement simple. Quoi qu'il arrive, on ne vous évaluera pas, on vous classe, on vous évalue de la même façon, mais on ne vous classe pas ensemble. Un STI2D ne va pas être classé avec un maths, physique, chimie, ça ne fait pas sens. Alors, on le voit à l'écran, concours post-bac, formation en 5 ans, ça se passe sur Parcoursup. On fait classique, on fait simple, hein, je viens de vous le dire, vous avez un vœu Parcoursup, voilà, que vous choisissiez une ou 19 écoles, un vœu. Vous cherchez Puissance Alpha, vous regardez 2 sciences, vous sélectionnez. C'est un seul coup, évidemment, c'est une inscription unique, donc que vous choisissiez une ou 19 écoles, c'est le même prix, c'est la même chose et c'est unique. Mais, et c'est là que c'est très important et qu'on peut se différencier de l'ensemble des autres concours, c'est qu'on a une personnalisation de votre notation. Pour vous, c'est simple. Un vœu, une évaluation, un dossier. Point. Nous, concours Puissance Alpha, on sait que vous êtes tous différents. Donc, on va aller lire toutes vos lettres de motivation. On va aller regarder quelle spécialité vous avez faite, parce que physique, chimie, NSI, c'est pas tout à fait la même chose si vous voulez faire une école du numérique ou une école du SVT. On va aller regarder vos personnalités, on va aller regarder les appréciations du proviseur, on va aller regarder les appréciations des professeurs. Et tout ça va faire que chaque école va vous noter individuellement et que pour un seul dossier, vous aurez autant de classements que d'écoles choisies. Et on est, pour le coup, vraiment, c'est une particularité de Puissance Alpha. Pour vous, un vœu, un seul dossier, une seule série d'écrits, mais si vous avez fait 15 vœux, vous aurez 15 classements différents. Et vous aurez 15 chances différentes. Parce que l'objectif de Puissance Alpha, c'est de faire matcher les meilleurs profils avec les écoles. Vous avez 18 partout, bah, tout le monde va vous prendre, ok, c'est super. Mais tout le monde n'a pas 18. Mais par contre, vous avez des super compétences qui vont correspondre très bien à une école et puis peut-être un tout petit peu moins bien à une autre. Et c'est ça qu'on va aller regarder, nous, de façon personnelle. Vous êtes unique et on le tient. On en prend grand soin de cette unicité parce que c'est ce qui fait que vous pouvez très bien réussir dans une école. C'est l'objectif d'un concours, hein. C'est repérer où est-ce que vous allez réussir. Un concours n'est pas là pour vous éjecter. Un concours, comme Puissance Alpha, il est là pour repérer les élèves qui sont en capacité de réussir dans la formation qu'ils sont en train de choisir et les élèves qui vont apprécier ce qu'ils font, apprécier leurs études, qui vont s'épanouir parce qu'ils ont le profil qui fait qu'on sait que ça va marcher. C'est ça qu'on recherche. Donc, on fait d'abord attention à qui vous êtes et ensuite, on le note en 2 temps. Tout le monde pareil. Les résultats sont pas envoyés à la même chose, vous n'allez pas être classé pareil, mais tout le monde fait pareil. C'est très simple. 50%, c'est votre note de dossier. OK ? Le dossier, c'est dans Parcoursup. On prend toutes les notes. On ne prend pas que les notes de maths, ni que les notes de sciences. Parce qu'un ingénieur, c'est quelqu'un de complet.
Un ingénieur, c'est une tête bien faite, c'est quelqu'un qui va parler des langues, c'est quelqu'un qui va bouger, c'est quelqu'un qui a des connaissances à droite et à gauche. Donc, si vous avez 3 de moyenne partout, excepté 18 en maths, ça n'ira pas non plus. D'accord? Donc, c'est vraiment toutes les notes. 50%, c'est le dossier et 50%, les épreuves écrites. Et les épreuves écrites, c'est tout le monde le même jour, à la même heure, le samedi 27 avril, et tout le monde fait les mêmes épreuves. Pas les mêmes exercices, bien évidemment, vous n'avez pas fait la même chose en terminale, mais tout le monde va faire les mêmes épreuves. Des maths, des sciences, de l'anglais, et ce qu'on appelle connaissances verbales et linguistiques, c'est du français, mais on ne le nomme pas comme ça parce que français pour vous, ça ressemble à des études de texte, alors que pour nous ici, c'est vérifier que grammaire, conjugaison et compréhension de texte sont vos amis. Spoiler, c'est rarement le cas, mais c'est très utile. Donc, c'est toujours important de regarder un petit peu ce que c'est que cette matière, parce qu'un ingénieur, ça va être un manager. Un ingénieur, il va gérer des projets. Un ingénieur, il va écrire. Et s'il n'a pas une faute d'orthographe tous les 2 mots, eh ben, c'est quand même super bien, parce que c'est une crédibilité pour vous comme pour votre entreprise. Donc, c'est une des premières choses aussi sur laquelle on regarde. Et on voit l'agenda qui s'affiche sur cet écran, les dates qu'il faut retenir pour ces admissions. C'est Parcoursup, hein. Il n'y a rien d'étonnant. Donc là, évidemment, quand tout ça a été créé, on n'avait pas le jour exact, parce qu'on l'a fait avant que Parcoursup nous donne le calendrier. Mais de mémoire, c'est le 17 janvier que vous commencez à vous inscrire dans Parcoursup. Vous déposez votre vœu Parcoursup, puissance alpha, je veux puissance alpha. Et là, on va vous proposer tous les programmes. Entre mi-mars et début avril, vous confirmez votre dossier, vous confirmez votre vœu, vous écrivez votre lettre de motivation, ou plutôt, excusez-moi, ça s'appelle projet de formation motivé, mais ça veut dire exactement la même chose. C'est là que vous pouvez nous dire pourquoi vous souhaitez devenir ingénieur. Alors évitez de nous dire bonjour, j'ai fait maths, physique, chimie et j'aime beaucoup la science. Ok, on se doute. Tout le monde, sinon vous ne seriez pas là. Nous expliquer que vous avez rencontré telle ou telle école, nous expliquer que vous avez envie de travailler dans ce domaine-là, nous expliquer que vous avez envie de faire ceci ou cela. De toute façon, on aura l'occasion peut-être de se recroiser. Je referai un live spécial comment bien rédiger sa lettre de motivation. Très important. Donc, vous n'oubliez pas, jusqu'au 7 avril de mémoire, on confirme, hein, sinon c'est loupé. Le 27 avril, on va passer les épreuves écrites, c'est un samedi, c'est une date unique. Et le 31 mai, vous aurez les résultats dans Parcoursup. Et c'est le moment où on sera soit heureux, soit très malheureux, mais en général, on est heureux. L'entraînement au concours, il est aussi très important, puisqu'il ne faut pas arriver là le cerveau vide. Et pour ça, sortez tous vos téléphones, il y a un QR code à scanner pour les annales et pour aussi les sessions de préparation. Les épreuves vont être uniquement sur votre programme de terminale. C'est fait par des professeurs de terminale. On est bien d'accord. Donc, il n'y a pas de surprise. Mais on n'arrive pas les mains dans les poches. On est bien d'accord. Donc, on aura des annales à télécharger sur le site internet. Toutes les écoles vous font des journées de préparation gratuites. D'accord? Donc vraiment, c'est très important. Vous venez, ils vous apprennent comment rédiger. C'est du QCM, vous n'êtes pas habitué. Et surtout, ça ne se voit pas très bien là en bas, mais on peut télécharger les annales Puissance Alpha. Donc l'application est déjà en ligne. Elle sera mise à jour d'ici la fin de l'année pour les profils Une Science et pour les profils techno. Et vous vous entraînez. Alors nous, je sais qu'on a fait un sondage auprès de nos élèves. Ils nous ont tous dit qu'en s'entraînant sur les annales, ils préparaient le bac. Je dis ça au hasard, vous pourrez pas dire j'ai pas le temps de tout faire. Bah non, parce que si vous faites l'un, vous faites l'autre. Donc ça tombe bien puisque c'est exactement votre programme. Et c'est on fera aussi nous des cours en live après. Mais c'est vrai que voilà, c'est important de pas y aller les mains dans les poches. Vous êtes très nombreux. On regarde le plus près de qui vous êtes, mais voilà. Puis ça vous fait un entraînement. On s'est dit que comme ça a été vachement sympa pour vous. Vous êtes préparés pour le bac. Alors l'autre admission, c'est les admissions bachelor, on l'a vu tout à l'heure. Comment ça fonctionne là pour les bachelors? C'est aussi sur Parcoursup. Tout est sur Parcoursup également, puisque c'est un programme qui en majorité a lieu après le bac. C'est un seul vœu, on est bien d'accord. C'est un coût d'inscription unique, on est bien d'accord. On a toujours cette évaluation personnalisée. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a 28 bachelors dans Parcoursup. D'accord? Donc vous faites un vœu, vous avez 28 choix, parce qu'il y a des écoles qui présentent plusieurs bachelors, on est d'accord. Et ensuite, on va avoir 28 notations différentes. Le point très important, c'est que chaque école met sa barre d'admission et son classement et sa notation. Donc, comme en plus un bachelor, c'est très spécialisé. Un bachelor, c'est pas un bachelor général. C'est un bachelor en cybersécurité, un bachelor en agronomie, un bachelor qui est spécialité dans le développement durable, un bachelor en web marketing. C'est quelque chose de très spécialisé, un bachelor. Donc, forcément,
Vous n'avez pas les mêmes, on n'a pas les mêmes recherches, les mêmes attentes au départ. Et c'est pour ça que vous-même, vous devez poser les bonnes questions. Et qu'ensuite, c'est pour ça que vous pouvez très bien être admis d'un côté et pas de l'autre. Parce que vraiment, l'école va aller regarder votre dossier et vous dire, bah là, cet élève-là, il a le profil qui est très bien pour moi. Et puis l'autre, ça marchera moins bien. C'est ça qui est regardé. C'est pour ça qu'on personnalise le tout. Donc on est toujours sur cette idée du sur-mesure, de l'analyse du dossier. Là aussi, les étapes, c'est aussi le calendrier Parcoursup. Il n'a pas changé, c'est le même. Le seul point important à se souvenir pour les admissions bachelor, c'est uniquement sur dossier. Et ben voilà. Voilà. Certaines écoles font des oraux, c'est très rare, il faut regarder. Dans ces cas-là, elles vous le diront et elles vous convoqueront pendant le mois d'avril. Mais dans votre dossier, il est tellement complet dans Parcoursup. Il y a toutes les lettres de motivation, les centres d'intérêt, les activités, les commentaires du professeur, des proviseurs. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et en fait, on sait parfaitement voir à ce moment-là et évaluer votre compétence à réussir. Et en général, vous réussissez bien. C'est ça qu'il faut retenir. Parlons désormais des admissions rebond. Comme le nom l'indique, c'est pour rebondir. Et là, le profil, il est assez varié. On va revenir, je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de monde ici. Ce que je veux vous dire avec les admissions rebond, c'est que c'est un peu le droit à l'erreur. Je sais que je rencontre beaucoup de parents et de jeunes qui en première et terminale sont extrêmement angoissés, me disent ah, mais si je loupe mes études et si je fais le mauvais choix et comment ça va se passer? Mais c'est pas grave, hein. Il n'y a rien de grave. Il n'y a jamais rien de grave. Il est toujours possible de se réorienter, de rebondir. Alors, il y a deux choses. Il y a ceux qui se réorientent. J'ai fait des études de droit, puis je me rends compte qu'en fait, j'adore les sciences et que je faisais maths, physique, chimie quand j'étais en terminale. Si je retournais vers quelque chose qui me plaît plus, bon, bah ça s'appelle de la réorientation. Et il suffit de déposer un dossier pour Puissance Alpha. Il y a ceux qui veulent rebondir, c'est-à-dire que je fais bien des études de sciences, mais je ne suis pas au bon endroit parce que j'aime pas trop mon école ou parce que la prépa me plaît pas trop ou parce que je préfère autre chose. Et dans ces cas-là, eh ben super, vous pouvez aussi rebondir en déposant un dossier chez Puissance Alpha. Et puis il y a aussi, on va peut-être aller assez vite dessus, les CPGE. Est-ce qu'on a des élèves de classe prépa dans la salle? Non, ils sont en DS en général. Mais si vous avez envie de faire une classe préparatoire, les écoles sont également accessibles pour les préparationnaires. Est-ce qu'il y a des questions d'ores et déjà dans la salle? C'est le moment de briller, de vous faire remarquer. On va commencer par vous et puis on ira par ici. On vous écoute. Question donc au niveau des lettres de motivation, c'est une lettre par école. Alors, Parcoursup impose que ce soit une lettre par vœu. Donc, si vous faites un choix dans Puissance Alpha et qu'il y a 19 écoles, vous n'aurez qu'une lettre. Mais les écoles, d'abord, le savent bien, et puis tout le monde est soumis aux mêmes choses, hein, de toute façon. Donc, dans la lettre de motivation, il y a deux possibilités. C'est soit vous citez une ou deux ou trois écoles, parce qu'on ne sera pas surpris qu'il y ait deux noms d'écoles cités dans la lettre de motivation, soit vous dites que vous êtes intéressé par un domaine. Par contre, mettre les 18 écoles n'a aucun intérêt. Et en fait, l'idée de mettre qu'un vœu, qu'une lettre par vœu n'est pas si mauvais, parce qu'après, c'est des copier-coller partout, et on le sait aussi. Alors que là, quand il y a une lettre par vœu, ça démontre vraiment l'intérêt d'un ensemble. Je suis intéressé par les écoles de concours Puissance Alpha et devenir ingénieur pour telle raison. Je porte telle valeur comme vous le portez et ainsi de suite. Et en fait, ça fait sens. Et ensuite, une école ne va pas vous pénaliser parce que vous avez cité 3 écoles. Vous en citez 19, bon, ça marche moins bien. On avait une question par ici aussi, on t'écoute. Par rapport au prépa, c'est à la fois prépa intégrée et à la fois prépa classique? Alors, il y a les deux. C'est-à-dire que nous, ici, dans le système Puissance Alpha, le système classique, on appelle ça des prépas intégrés. Je mets des guillemets parce qu'en fait, ça veut dire que tu fais un cycle de 5 ans. Les 2 premières années, quelle que soit ton école, ça reste du généraliste, très basé sur les sciences. Et ensuite, tu rentres en cycle ingénieur pour faire 3e, 4e et 5e année. Et c'est là que vraiment, il y a des cours qui vont différer et que tu vas choisir une spécialisation en 4e, 5e année. Donc, c'est tout le monde pareil. Après, il y a des écoles qu'on appelle prépa associées, c'est-à-dire que tu es carrément dans un lycée pour faire 2 ans de prépa et tu rentres sans concours directement dans le cycle ingénieur. Ou alors, si tu fais toi-même complètement à l'extérieur une classe prépa dans un lycée, bah, tu vas faire les mêmes connaissances, sauf que tu seras obligé de passer ton concours au bout de 2 ans pour rentrer dans une école d'ingénieur. Mais c'est exactement la même logique. On appelle ça prépa intégrée ou prépa associée. Vous faites la même chose. Par contre, attention, quand vous êtes en école d'ingénieur directement en 5 ans, c'est quand même pas la même logique dans le sens où vous êtes déjà au sein d'une école, vous avez déjà une vie d'école, une vie de campus. Vous savez que sous couvert de réussite, dans 2 ans, vous restez avec vos camarades. Il n'y a pas un concours, il y a pas. Donc c'est pas le même état d'esprit. Les connaissances, on peut pas les inventer. Hein, voilà, c'est pas la même façon d'apprendre. Mais en tout cas, c'est des connaissances qui seront similaires. Sinon, vous ne seriez pas ingénieur. C'est un même titre à la fin. Bonjour. Par rapport au dossier de recrutement,
il y a des élèves qui font des activités extrascolaires. Est-ce que vous en tenez compte? Alors, les écoles peuvent en tenir compte, en effet, parce que c'est ce qu'on appelle les soft skills. Ça nous amène à faire en sorte qu'on connaît mieux l'élève. Alors, il y a d'autres choses, hein. Il y a des statuts d'élèves qui sont sportifs de haut niveau. Donc ça, c'est carrément indiqué dans Parcoursup. Et ça peut être des éléments pour certaines écoles, parce que ça montre un état d'esprit, ça montre une certaine façon de faire, ça montre souvent une rigueur et du travail. On n'est pas sportif de haut niveau, quel que soit son sport, comme ça. Mais vous n'êtes pas obligé d'être sportif de haut niveau. Dans cette partie de Parcoursup, c'est marqué. On vous demande les activités extrascolaires, on vous demande si vous faites des associations, on vous demande ce que vous savez faire. Et en fait, oui, alors ça dépend de chaque école, hein. Je ne peux pas vous dire, si vous avez fait de l'humanitaire, vous avez 2 points. Si vous avez récolté des cadeaux, vous avez 3 points. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est beaucoup, beaucoup plus complexe, mais c'est sûr que c'est des éléments qui sont importants, parce que quand on dit que dans Puissance Alpha, on regarde tout, ça permet de mieux savoir qui on a en face et de mieux évaluer l'élève dans sa capacité à réussir. Merci beaucoup Astrid pour toutes ces informations. Si vous avez d'autres questions, venez la voir. Mettre le QR code, juste si On va mettre le régie QR peut code mettre final, le dernier, comme ça vous pourriez, voilà. Pour la Comme ça. brochure, et Astrid sera disponible. On peut l'applaudir très fort. Exactement. Merci Astrid pour toutes ces informations.